Espèce de personne sans honte. Être enceinte avant le mariage, l'honneur de notre famille. Dû est terni par une bonne à rien comme toi, père. Oh, papa, calmez-vous, je vous en prie. Après tout, ma sœur n'est pas votre vraie fille. Pour elle, faire des choses aussi viles n'a rien d'étonnant. Mais elle porte le nom de notre famille, Dû. Dis-moi, ce bâtard dans son ventre, de qui est-il? Je... À l'aide, au secours. À l'aide, À l'aide. au secours. Tu cherches la mort. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blessé? J'ai été exposé à un parfum aphrodisiaque. Aide-moi. D'accord. Je vais t'emmener chez le médecin. Il n'y a plus le temps. Si je suis encore en vie, je ne te décevrai pas. Je ne sais pas qui il est, mais il a dit qu'il viendrait me retrouver. Tu es censé travailler et tu fais n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, je vais te tuer, sale ordure. Et ce bâtard dans ton ventre, je vais l'achever aussi. Votre Majesté, votre humble mère n'a plus beaucoup de temps. Je n'ai qu'un seul souhait inassouvi. Mère, La famille impériale Xiao n'a eu qu'un seul héritier depuis des générations. Vous devez honorer davantage votre harem pour assurer la descendance. mère, votre fils a déjà un plan. Si tu refuses, ta mère ne pourra mourir en paix. Rapport. Votre Majesté, la jeune femme qui vous a sauvé ce jour-là, est enceinte. Tu dis quoi? Bon sang, petit, L'impératrice douairière, mère. dépêche-toi de quitter le palais. Va chercher mon petit-fils impérial et ma belle-fille. Oh oui, oh oui, oh oui. Hé! Hé, toi, Lâche-moi, vieux. tu te rebelles? Papa. Papa, tu l'as dit. Si je suis obéissant, tu ne m'en voudras jamais. J'ai pas fainéanté. Ce jour-là, j'étais parti sauver quelqu'un. Espèce de... Merde. Début de partie catastrophique. Pourquoi je me réincarne encore dans le ventre de cette idiote? Qui parle? Ciel, terre. Dans ma vie précédente, cette mère, c'était une vraie gourde. Gourde? Moi. Avant... Duruhua vivait dans le luxe, alors que ma mère travaillait comme une bête de somme attachée à la boutique de tissus, sans jamais recevoir un sou de salaire. Elle pensait qu'en avalant docilement la potion abortive, elle pourrait regagner l'affection familiale qui ne lui a jamais appartenu. Mais ça m'a laissée paralysée, et à la fin, la muse de mon père m'a étranglée à mort. Elle-même a été mutilée jusqu'à devenir un tronc humain sans fin heureuse. Quoi?
Papa, je ne crois pas que tu traiterais ta fille ainsi. À propos, papa, le bébé semble savoir parler. Qu'est-ce que tu racontes? Folle. Papa, je crois que cette fausse fille essaie de faire la folle pour éviter la punition. Ils ne réagissent pas. Serait-ce que moi seule puisse entendre les pensées du bébé? Garde. Ce vieux ne te considère même pas comme un être humain. Tu es enceinte, tu ne peux pas travailler. Il va bientôt avorter et te vendre. Viens, Rouaxi Papa ne veut que ton bien. Bois cette potion abortive. Tu resteras la bonne fille de deux Shichu. Dépêchez-vous de sortir du palais et ramenez mon petit-fils et ma belle-fille. C'est peut-être ton seul descendant. C'est fini, fini. Maman, aveuglée par sa piété filiale, va encore se laisser berner. Bébé ne veut pas mourir. Est-ce que ce que dit bébé est entièrement vrai? Aux yeux de mon père, je vaux moins qu'un animal. Rouaxi, tu n'es pas ma fille biologique, mais si tu travailles bien, papa te pardonnera. Vous m'avez toujours menti, 18 ans à trimer comme une bête, et en échange, vous m'avez sucé jusqu'à la moelle. Allez, allez, allez. Je ne bois pas, je veux garder cet enfant. Rébellion, tu oses me désobéir, fille ingrate. Garde. C'est mon enfant, vous n'avez pas le droit de lui faire du mal. Apportez une corde et attachez-la. Tu refuses le bon vin pour le vinaigre. Papa, Vite, 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 décense-moi. Dépêche-toi, plus fort. Papa arrive, c'est papa. Qui c'est là? Qui ose venir chercher la mort à la demeure du Val? En reconnaissance de votre sauvetage ce jour-là, je viens chercher. Qui est-ce là? Qui ose venir à la demeure du Val pour chercher la mort? T'es qui? Chercher. Morte. Mon Dieu, brocart de nuages, jade blanc, bottes en fil d'or. Cette petite morveuse, elle a ramené un gros morceau. Jeune maître malentendu, c'est un malentendu. Jeune maître, vous vous trompez de personne. Ma fille a déjà rapporté fidèlement les événements de ce jour. Ce jour-là, j'ai sauvé le jeune maître et avons passé une nuit agréable ensemble. En fait, c'est la vraie héritière de la demeure du Val. Du roi. jeune maître. C'est bien moi, cette humble femme, cette nuit-là. Jeune maître, vous êtes si méchant. Vraie héritière. Papa, Qu'est-ce que tu racontes? c'est clairement moi. Tais-toi, espèce d'imposteur sans vergogne! Cette fille, nous l'avons trouvée. Servante de bas étage. Grossière et vulgaire. Elle ne dit que des mensonges. Bien sûr, c'est par jalousie envers ma fille. Vous, là, ne vous laissez pas tromper par elle. Ah oui, oui, jeune maître. Sans honte. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Tu ne le savais pas? La peau de ce vieux est plus épaisse que les murs de la ville. Heureusement, la voix du bébé m'a rappelé. Ça m'a permis de vous voir clairement. Dans cette vie, je ne serai jamais un idiot à la merci des autres. Je peux le prouver. La personne qui était avec moi cette nuit-là, blessure. La blessure est à 7 pouces du bas du dos. Le voleur a utilisé
et une flèche en forme de serpent. Cette nuit-là, tu étais profondément empoisonné. Je t'ai désintoxiqué 7 fois. Le poison résiduel n'est pas éliminé. Alors, encore une fois, Encore une fois. C'est pourquoi C'est bon, ça suffit. Moi, l'empereur. Je t'ai déjà reconnu. Il n'est pas nécessaire de le dire si directement. Je suis venu cette fois. Pour te ramener. Et l'enfant dans ton ventre. Qu'est-ce que j'entends? Ma mère? Comment elle a soudainement pris du bon sens? Il faut savoir que mon père n'a jamais été attiré par les femmes. Les médicaments de ce jour-là n'étaient pas suffisants pour le faire succomber. Pouvoir être avec maman 7 fois en une nuit et la faire tomber enceinte. C'est qu'il avait visé la bonne personne. Et en plus, grand-mère impériale a toujours voulu que le petit-fils impérial hérite du trône. Tant que maman ne fait pas de bêtises, la mère sera honorée grâce au fils. Ce ne sera pas un problème, grand-mère impériale, le petit-fils impérial hérité du trône. qu'est-ce que j'ai entendu? Moi, je connais Ruoxi comme ma poche, bien sûr que je sais. Qui est la mère de mon enfant? Ruoxi, as-tu vu leur vrai visage? Si tu l'as vu, alors viens avec moi. Papa, dépêche-toi de les arrêter. Arrêtez. Tu ne peux pas l'emmener, elle. Elle est déjà promise à Monsieur Zhang comme 19e concubine. Bête, il est presque enterré. J'ai déjà accepté la dot MN, cette bonne à rien. Moi, comment vais-je expliquer à Monsieur Zhang? Exactement. Moi. Papa, Impudente, dégage vite. Toi. Très bien, garde. Bloquez-les. que faire, papa? Papa est formidable. Vieille aveugle. Mon père est l'empereur suprême de la dynastie Daiwan, l'empereur le plus jeune et talentueux Jiaoyan. Tu crois qu'il est aussi stupide que ma mère? Lui, c'est l'empereur, je porte l'enfant du dragon. Hélas. Ruoxi, n'ayez pas peur. Je suis là. Personne n'osera te toucher. Même si papa est un soutien, mais ma mère est comme un boulet. Dans le harem, c'est plein de trahison avec son intelligence. Elle ne survivra pas 3 épisodes et se fera condamner à mort. D'une voix enfantine, elle insulte méchamment, non pour l'enfant. Je ne peux pas mourir. Allons-y. Papa. Que tu sois empereur, ou qui que tu sois, puisque c'est pour l'enfant. Ça. Je vais t'écraser. Bébé, dans la vie précédente, maman était aveugle et t'a fait du tort. Dans cette vie, maman va vraiment se repentir. S'accrocher au soutien. Pour toi, changer le destin. Mon Dieu, c'est l'empereur. Ce nez, ses yeux. Quelle veine de cocu j'ai eue. Allez, dis quelque chose. L'avenir de mon bébé dépend de moi. La première impression est cruciale. Ne sois pas nerveuse. Je ne vais pas te manger. Je ne suis pas nerveuse, il n'y a pas de quoi l'être. Le jeune maître est arrivé. Oh! Je suis entrée au palais. C'est si calme ici, on dirait que la famille impériale n'est pas aussi terrifiante que je le pensais. Tant que je reste loin de cette famille,
Dieu qui dévore les gens, je peux rester ici mettre mon enfant au monde en toute sécurité et vivre paisiblement jusqu'à la fin de mes jours. Oh, ma pauvre mère. Tu crois que c'est un paradis? Ici, c'est de la mise à l'écart. Sans titre ni statut, tu es reléguée dans ce trou paumé. En quoi es-tu différente? Des maîtresses cachées. Si je ne trouve pas un moyen de grimper, je naîtrai sans existence légale. Il ne m'a jamais accepté. Sans statut, que sera mon enfant, un bâtard qui restera dans l'ombre. Condamné, comme moi, à être méprisé. Votre Majesté, la famille Yeo fait des difficultés à la cour. La situation est instable, à la cour comme au harem. Entrer au palais précipitamment ne ferait que faire de vous une cible. Ici, il y a des gardes, une sage-femme et un médecin. Tout le nécessaire est prévu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à la nourrice Guy. J'ai d'autres affaires. Je dois y aller. Il part comme ça, sans rien dire de plus. Mademoiselle 2. Son regard me dévisage comme si j'étais une merde. Mademoiselle 2, je vous salue. La réputation de la demoiselle m'est déjà parvenue aux oreilles. Mais le seuil de cette résidence est élevé. Maintenant que vous avez franchi cette porte, vos manières de l'extérieur devront être rangées. Ça y est, ça commence le premier avertissement. Notre maître a de la considération pour vous, c'est une faveur. Mais pour vous établir ici, ne vous prévalez pas de cette faveur, sinon. Ne m'en veuillez pas de ne pas faire de sentiments. Cette nourrice est une ancienne de l'entourage de l'impératrice douairière. Dans ma vie précédente, ma mère, pour l'avoir contrariée, s'est attirée sa rancune. Elle a soufflé ses griefs chaque jour. À l'oreille de l'impératrice, maman a été punie, mise à genoux, et a failli faire une fausse couche. Il ne faut surtout pas provoquer cette vieille sorcière. Fermez la porte pour battre le chien. Elle veut m'imposer sa loi. Si mademoiselle n'est pas satisfaite. Madame a raison de me reprendre. Maman, un peu de dignité, s'il te plaît. C'est la première épreuve, et tu t'agenouilles déjà. Autrefois, Ruoxi ne savait rien parce que personne ne lui a enseigné. Madame, vous êtes la première à m'apprendre les bonnes manières. J'espère que vous m'enseignerez jusqu'au bout. J'apprendrai, aussi dur et fatigant que ce soit. Je souhaite seulement ne pas nuire à mon enfant par mon ignorance. Je ne veux pas non plus qu'il ait honte. J'ai vu des personnes orgueilleuses, des personnes craintives, mais jamais une qui s'incline ainsi dès le début avec une telle sincérité. Vous êtes intelligente. Si mademoiselle souhaite apprendre l'étiquette, la première règle est de ne jamais s'incliner aussi profondément devant une servante. C'est trop d'honneur pour moi. Merci. Merci pour vos conseils, madame. Mademoiselle est trop aimable. Puisque mademoiselle a cette volonté, je ferai de mon mieux. Maman, comment as-tu soudain compris? Les bonnes manières ne sont rien d'autre que le calme et la sérénité. Inspirer, expirer. Faire descendre le souffle dans le ventre. Ainsi, les pas effleurent le sol et font naître des lotus. C'est aussi très bénéfique pour la grossesse. Maman, retiens un peu ta force de forgeron. Allez, courage. Marche. Regarde droit devant toi. Les pas doivent être assurés. Marche. Je vais changer de pantalon. Maman, cette tasse, 500 staël. Encore une fois. Sourire sans montrer les dents, regard empreint de douceur. Votre Altesse.
Encore. La culture intérieure illumine le caractère. Avoir de la substance en soi. Permet de parler avec raison et d'agir avec bienséance. Maman, ce classique du Nanois est crucial. Souligne l'essentiel, ça sera interrogé. Ces préceptes féminins sont ennuyeux, mais ils peuvent te sauver la vie. C'est toujours elle. Endormie, rien ne peut la réveiller. Votre Majesté, vos affaires d'État sont si accaparantes chaque jour, et pourtant vous quittez le palais la nuit pour voir Mademoiselle Du. Pourquoi ne pas la faire entrer au palais? L'impératrice douairière presse aussi. La cour intérieure n'est pas paisible en ce moment. Si elle y entre, elle deviendra une cible vivante. Attendons encore. Attendez que j'ai écarté les obstacles. Aidez-moi à me lever. Je peux encore apprendre. Sotte. Qui t'a dit d'apprendre tout ça? Partons? Que Madame Guy prenne bien soin d'elle. Ne soyez pas trop dur. Oui. Le maquillage est un rituel. Plus une femme est noble et réservée, plus chaque mèche de ses cheveux doit être parfaite. Madame, je vous salue, madame. J'ai transmis tout mon savoir. Vous pouvez désormais voler de vos propres ailes. Madame s'est épuisée pour moi, ce qui a réveillé son vieux problème de genoux. J'espère que ces genouillères pourront la soulager un peu. J'espère que vous ne les refuserez pas. Vous êtes bien attentionné. Waouh! Maman s'est complètement métamorphosée. Elle a vraiment de la classe. Dommage que papa indigne n'ait pas donné signe de vie depuis des dizaines de jours. Il ne m'aurait pas vraiment oublié. Salaud. Madame, Le jeune seigneur Jiao n'est pas venu depuis plusieurs jours. 3 mois se sont écoulés, la grossesse est stable. Vous devez vous sentir étouffé depuis longtemps. Le lotus à 7 couleurs de la capitale doit être en fleurs. Cette fleur est ce magique. Seule une femme phénix, destinée par le ciel, peut la faire s'épanouir pleinement. La vieille dame vous invite à venir l'admirer, dans l'espoir que vos souhaits se réalisent. Votre Majesté, l'épanouissement du lotus à 7 couleurs est un présage de bon augure. Vous devez aller prier pour moi. Priez pour que notre grande Yuan soit prospère et son peuple en paix. Mère, les luttes à la cour sont incessantes. Votre fils est vraiment... Prétexte. Je vous ai dit de faire revenir votre épouse, vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, pour une simple prière, vous trouvez encore des excuses. Si vous n'y allez pas, ma maladie ne guérira jamais. Du sang. Votre Altesse impériale. Votre Altesse impériale. Soit. Aller prier, ce n'est pas si mal, pour la protection de la mère et de l'enfant. Alors, votre fils obéira à l'ordre impérial.
Parfait. Cependant, cette petite Ruoxi, même si l'empereur la cache, elle reste une fille de la famille Dou. En entrant au palais, si sa famille est trop modeste, elle sera la risée de tous. Cela affectera son statut. Votre Altesse a pensé à tout. Transmettez mon décret impérial. La famille Du, ayant élevé la mère de l'héritier impérial, a bien mérité. Récompensez-les. Je veux que tout le monde sache que Ruoxi a du soutien. Oui, Votre Altesse est ça. Depuis que cette peste de Ruoxi est partie, l'impératrice douairière a récompensé la famille Du d'une plaque honorifique pour son éducation exemplaire. Le maître avait raison. Cette bâtarde était bien un mauvais présage qui me portait malheur. Sœur Du, votre famille est désormais en grâce auprès de l'impératrice douairière. Si vous montez en grade, n'oubliez pas de nous aider, vos petites sœurs. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes toutes de la même famille. Bien sûr, bien sûr. Savez-vous, sœur, que ce chemin de sable blanc a aussi été spécialement aménagé par Sa Majesté l'impératrice douairière? Oh! Quelle est donc sa particularité? Autrefois, l'impératrice douairière et le défunt empereur se sont rencontrés le jour où les fleurs ont éclos dans cette forêt de pruniers, laissant derrière eux la légende de leurs pas invisibles sur la neige. Si l'on peut traverser ce chemin de sable sans y laisser de traces, c'est le signe d'un destin impérial. On dit que le roi des fleurs aux 7 couleurs du jardin est très spirituel. Seule une personne véritablement marquée par le destin peut le faire fleurir. Qu'y a-t-il de difficile là-dedans? Attendez que je passe. Je vais faire éclore ce roi des fleurs dans un festival de couleurs. Tirez-le. Espèce de chien d'esclave, tu n'es même pas capable d'aplanir du sable. Si je tombe à cause de toi, Sa Majesté l'impératrice douairière te fera couper la tête. Grâce, noble dame. Grâce, noble dame. Calmez-vous, sœur. Le sable blanc est meuble. Marchez sur la neige sans laisser de traces. C'est sûrement une exagération. Le plus important, c'est que Sa Majesté vient aujourd'hui. C'est que vous laissiez une trace dans le cœur de l'empereur. Voilà le vœu de son Altesse, l'impératrice douairière. Exactement. Il faut montrer à cette harpie de Du Ruoxi à quel point Madame Du est rayonnante aujourd'hui. Ne parle plus de cette malchanceuse. Dans ses veines coule le sang des gens du commun, nés pour servir. Avant, en plein hiver, on la forçait à laver sans vêtements à l'eau glacée. Et elle ne faisait que sourire bêtement en appelant papa. Une vraie pauvre type. Mais c'est une coïncidence, cette porteuse de malheur, à peine chassée de la maison, que la plaque de l'impératrice douairière est arrivée. Tu vois bien que certaines personnes sont nées pour porter malheur à leur famille. Cette Du Ruoxi, avec son patois de campagne et sa façon de manger effrayante, elle porte le bol directement à sa bouche. On dirait un cochon qui se bat pour sa pitance. Partager la table avec une bête aussi mal dégrossie est tout simplement une honte pour nous, jeunes filles de bonne famille. C'est vrai. Regardez, quelle est cette jeune fille? Elle marche sans laisser de traces sur la neige. Relevez-vous. Ça va? C'est... De quelle famille est cette demoiselle? Je ne l'ai jamais vue. Quelle prestance et quelle beauté! Cette silhouette, cette allure, elle surpasse de loin cette Du Ruhua, toute couverte de bijoux. Quelle élégance! Mais qui est cette garce? Elle frime, ou quoi? Elle ose me voler la vedette. C'est l'épreuve organisée par l'impératrice douairière. C'est aussi ma seule chance d'obtenir un statut légitime. Avant, je ne faisais aucun effort. Résultat, on m'a piétiné.
Mais aujourd'hui, pour mon bébé, même si je dois traverser des montagnes d'épée et des mers de feu, je le ferai avec le sourire. Qui est cette demoiselle? Comment se fait-il qu'on ne l'ait jamais vue avant? Mesdames, à peine quelques mois se sont écoulés. Et vous avez déjà oublié Ruoxi? Du Ruoxi? Tu prétends être du Ruoxi? Regardez ses traits, c'est bien du Ruoxi. Mais on disait que Duruoxi était une personne vulgaire et incompétente, non? Pourquoi n'a-t-elle plus d'accent? Son allure ressemble plus à une vraie héritière que celle de Duruhua. C'est le jour et la nuit. Non, elle n'est pas enceinte d'un bâtard et partie avec un homme. Venir ici gâcher mes projets, n'est-ce pas insulter l'éducation que l'impératrice douairière a donnée à ses filles? Duruoxi, c'est un banquet impérial. Cesse de nous faire honte ici. Dégage immédiatement. Bien que je ne sois pas de la famille Du, je sais que les bonnes manières sont dans les os, pas sur la peau. Tes vêtements somptueux ne peuvent cacher ta méchanceté profonde. Toi, comment oses-tu me répondre? Regardez tous son ventre. Pourquoi est-il si rond? Elle est clairement enceinte. Mon Dieu! On n'a jamais entendu dire que la deuxième demoiselle Du était promise à quelqu'un. Elle est enceinte sans être promise? C'est une relation illicite, une fille de mauvaise vie. Je le disais bien. Peu importe ses atours, au fond, elle reste une traînée. Je suis enceinte, c'est vrai. Mais cet enfant est né de l'homme que j'aime. Né de nos sentiments, contenus par les rites. Où est l'impudeur? Alors que vous lisez les livres des sages, mais vous agissez comme des commères. En ce lieu de bénédiction et de prière, envers un enfant à naître, vous lancez des insultes, vous humiliez sans retenue. Est-ce que là, la conduite des jeunes filles et de bonne famille? Cette salope ose encore répondre. Elle a peur qu'on ignore à quel point elle est vile. Si Sa Majesté l'apprend, comment vais-je pouvoir être choisie comme concubine? Du Ruoxi, espèce de monstre sans honte. Aujourd'hui, je vais purger la famille Du à ta place. Salut à votre majesté. Monsieur le censeur, dispensez-vous des formalités. Merci, votre majesté. Le voyage impérial a été fatigant. Le lotus aux 7 couleurs est sur le point de s'épanouir. Il n'attend que la grâce impériale. Votre majesté, veuillez me suivre. Avant, je te laissais me frapper et m'insulter parce que je vous considérais comme ma famille. Mais maintenant, tu le mérites? Du Ruoxi. Aujourd'hui est le jour sacré de l'éclosion des fleurs. Tu as forniqué sans être marié, tu portes un bâtard, et tu oses encore venir ici en te pavanant? Tu cherches délibérément à souiller ce lieu sacré de la famille impériale? Exactement. Comment cette personne impure a-t-elle pu s'infiltrer ici? Si Sa Majesté est dérangée, nous en subirons tous les conséquences. Vite, jetez-la dehors. Dehors? Quelle insolence! C'est tout simplement scandaleux. Je suis de la lignée du vrai dragon. Espèce d'aveugle, tu oses m'appeler bâtard? Je suis venue au banquet avec une invitation. En quoi suis-je coupable? C'est plutôt toi, grande sœur, qui répète sans cesse « bâtard ». Ce mot te vient si facilement. Tu n'as pas peur que l'enfant que je porte ait un statut si noble qu'il te fasse mourir de peur? Toi! Toi, un bâtard sans père ni mère, arrête de rêver éveillé ici. Cette invitation. Tu l'as forcément volée. Garde! Chassez-moi cette débauchée sans honte. Faites-la sortir à coups. Si Sa Majesté est dérangée, personne n'en assumera les conséquences. Mon Dieu! Ces mouvements sont si gracieux. Comment ce domestique a-t-il pu être projeté si loin? Toi? Regardez, le bourgeon bouge. Serait-ce que Duruoxi est la véritable... Mais, en ce jour de prière, pourquoi un tel vacarme? Quelle indécence! Ruoxi. Que fait-elle ici? Qui l'a autorisée à venir? Votre Majesté, c'est l'impératrice douairière qui a organisé cela. Elle a dit vouloir l'évaluer. Quelle folie! Elle est enceinte.
Si elle se blesse, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Maudite. Cette salope a sûrement calculé son arrivée pour ruiner mes plans. Je ne peux pas la laisser me voler mon destin d'impératrice. Sinon, mon père et moi, nous sommes morts du Ruoxi. Tu as perturbé la grande cérémonie de prière. Aujourd'hui, je vais éliminer cette calamité pour la famille impériale. Une folle essaie d'assassiner le prince. Papa, où es-tu? Papa, à l'aide. Mon ventre. Les contractions ont commencé. Je vais voir comment tu vas mourir. Qui t'a donné le courage de toucher à ma femme? Regardez. La reine des fleurs s'est épanouie. L'élu a fait s'épanouir les fleurs. Papa est formidable. La reine des fleurs est en pleine floraison. Le vrai dragon le protège. Voyons comment cette vieille sorcière va encore pouvoir s'agiter. De la sorcellerie. C'est forcément de la sorcellerie. Oser se montrer insolent au banquet des 100 fleurs. Et en plus briser la plaque offerte par l'impératrice douairière. Tu es mort! C'est donc toi, ce sauvage! Tu es venu ici pour mourir? À moi! Arrêtez ce couple adultère! C'est cet homme qui a mis du Ruoxi enceinte. Saisissez-les et noyez-les dans une cage à porc. Que faites-vous? Arrêtez-les, eux! Quand l'empereur arrivera, vous le regretterez amèrement. Votre Majesté, votre humble serviteur est arrivé tard pour vous protéger. Je vous demande pardon. Vive l'empereur! Vive l'empereur! 10 000 ans! Votre Majesté, l'amant de Ruoxi est en fait l'actuel empereur. L'enfant dans son ventre. Taisez-vous, osez encore manquer de respect à Sa Majesté. Je suis le père de l'enfant de Ruoxi et son futur époux. Maintenant que la fleur aux 7 couleurs s'est épanouie, c'est la volonté du ciel. Ceux qui ont profané et offensé le cortège impérial aujourd'hui Méritent la mort. emmenez-les. Grâce, Votre Majesté. Pitié, Votre Majesté. Ruoxi. Petite sœur. Je suis ta grande sœur. Nous sommes de la même famille. Implore la clémence de Sa Majesté pour moi. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Quand tu m'as abandonné et m'as fait du mal, tu n'as pas hésité un instant. Le sort qui t'arrive aujourd'hui est entièrement de ta faute. Votre Majesté. À moi, emmenez tous ceux qui ont causé des troubles aujourd'hui. C'était si soudain. Si Sa Majesté était arrivée un peu plus tard, mes couteaux volants seraient déjà partis. Il semble que l'impératrice douairière ait joué la bonne carte. Sa Majesté s'est attachée à Mademoiselle Du. Votre Majesté, Mademoiselle Du a juste eu une petite frayeur. Le fœtus est stable. Il n'y a rien de grave. Vous pouvez vous retirer. Je ne t'ai pas caché mon identité intentionnellement. Mais peu importe qui je suis, tu peux continuer à me traiter comme avant. Inutile d'apprendre les règles pour me plaire. Contente-toi de mettre cet enfant au monde en paix. Tu l'entends, il fait le fier. Il a encore peur, en réalité. Arrête de faire semblant. Votre Majesté pense que j'apprends les règles pour vous plaire? N'est-ce pas le cas? Autrefois, j'étais seule au monde. Je pouvais donc me comporter à ma guise. Mais maintenant que j'attends un enfant, vous m'avez caché votre identité et m'avez confiné dans les appartements intérieurs. N'est-ce pas parce que mes manières sont grossières et indignes des salons? Mais quand je vous ai sauvé, j'ignorais que vous étiez de si haute naissance. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est simplement offrir un foyer complet à mon enfant. Mais parce que je vous ai sauvé, je devrais finir seule et misérable avec mon enfant? Où est la logique là-dedans? Effectivement, c'est bien elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Je voulais juste te protéger. Que Duroxy se présente immédiatement au palais. Ça y est, enfin. Il ne reste plus qu'à ce que l'empereur, mon père, donne son accord, et je pourrai entrer au palais. Mais une fois le seuil du palais franchi, ce sera la tourmente. Ruoxy. Es-tu vraiment prête? Ruoxy. Reviens au palais avec moi. Je te le promets, tant que je serai là. Je te protégerai. Maman, arrête. Papa arrive, fait semblant d'avoir des contractions. Tombe, vite. Pourquoi? Je peux gérer ce petit stratagème. Dans ma vie précédente, des assassins ont ravagé la résidence ce soir même. Seul le palais peut nous sauver. Il faut que papa comprenne qu'à l'extérieur, c'est encore plus dangereux. Il faut tenter le tout pour le tout, Diaoyan. Il faut absolument que tu me rattrapes. Désolé, Votre Majesté, pour l'enfant. Je dois absolument entrer dans ce palais. Cette fois, je serai celle qui tient les ficelles. Mère. Qu'y a-t-il? Je vous salue, impératrice douairière. Grand-mère impériale est arrivée. Mon trésor. Lève-toi vite, lève-toi vite. Tu es enceinte. Pourquoi t'agenouilles-tu? Ah, mère. Assieds-toi vite. Tu es sur Roxy. L'empereur dit que tu es négligente. Tu ne connais pas les règles. Je trouve que tu les connais bien. Tu es cultivée et raisonnable. On voit tout de suite que tu es une bonne fille. Je ne te méprise pas. Je dis simplement la vérité. Il a peur que je te mette dans l'embarras. Ne le mal comprends pas. J'ai entendu l'empereur en parler. Ce banquet des 100 fleurs, c'est moi qui suis vieille et confuse. Je voulais récompenser la famille due pour te faire honneur. Qui aurait cru qu'il était un des ingrats au civil? Ils ont failli te nuire, à toi et à mon petit-fils. Impératrice douairière, Ruoxy le sait. Vous avez toujours envoyé des gens pour nous protéger en secret. Personne ne m'a jamais traité ainsi auparavant. Merci. C'est moi qui dois te remercier. La famille impériale a toujours eu peu de descendants. Le défunt empereur n'avait que l'empereur actuel comme unique héritier. Si tu peux donner naissance à un héritier pour la famille impériale, tu seras un pilier de notre dynastie. Tu seras l'impératrice. Bien que papa soit sournois et fasse souffrir maman, grand-mère impériale a toujours été gentille avec maman. Malheureusement, dans la vie précédente, maman pensait tout le temps à retourner chez les Dus. Elle détestait sa belle-mère. C'est pourquoi la concubine Li a pu en profiter. Même moi, j'en ai souffert. On ne peut même pas compatir avec soi-même de la vie précédente. C'était la championne des intrigues de palais de la vie précédente. Ne pas s'accrocher à une jambe en or, n'est-ce pas purement stupide? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Impératrice douairière, C'est de la broderie de Suzhou. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça sent tellement bon. Pour répondre à l'impératrice douairière, il y a du Poriacocos et du Polygala tenuifolia à l'intérieur. Cela a des effets apaisants et bénéfiques pour la santé. À l'origine, c'était moi, une simple femme du peuple, qui offrait ce cadeau de rencontre à ma belle-mère. Offert à moi, l'impératrice douairière. Moi, une femme du peuple, je ne savais vraiment pas que ma belle-mère était l'actuelle impératrice douairière. Ce travail de broderie est vraiment trop grossier. Il n'est pas présentable. Peut-être devrions-nous oublier ça. Vous êtes très attentionnée, jeune fille. Autrefois, la famille maternelle de la vieille dame était une famille de broderie de Suzhou. On peut dire que c'est similaire à votre famille d'origine. Merci pour vos conseils, nourrice. Cette technique de point, autrefois, ma mère était aussi une brodeuse. Elle m'a aussi brodé un sachet parfumé comme celui-ci. Le temps a passé, ma mère est décédée il y a des décennies. Bon enfant, vous êtes attentionné. Vos mains ont des callosités. Votre Majesté l'Empereur, à l'avenir, vous devez bien traiter Ruoxy. Oui, mère impératrice. Votre fils respecte les ordres de sa mère impératrice. Au fait, moi aussi, je vous ai préparé un cadeau de rencontre. Apportez-le. Du Ruoxy, ayant contribué en portant un héritier, est spécialement nommée Noble Dame Shi. Elle est logée au palais d'Aurore, récompensée de 1000 taels d'or, 5 pièces de brocart de nuages, 10 boisseaux de perles orientales, une paire de sceptres en jade.
Ma belle-fille est vraiment d'une beauté naturelle. Nourrice Guy est une vieille servante à mes côtés. À l'avenir, elle continuera à vous servir. Puisque vous êtes enceinte, ne vous habillez pas de manière trop élaborée. Tous ces bijoux et ornements sur la tête semblent plutôt superflus. Ah, papa s'est vraiment touché. Il ne veut juste pas que maman se fatigue en les portant. Il s'obstine à ne pas l'avouer. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes belle même sans vous maquiller. C'est aussi une vérité. Une femme se pare pour celui qui l'apprécie. Tant que Ruoxy est heureuse, tout va bien. Moi, j'ai quelques excellentes épingles à cheveux. Je vous emmène les choisir. Votre Majesté, l'impératrice douairière. La grossesse de la concubine. Ici, se déroule à merveille. La position du bébé est parfaite. Cet enfant est très intelligent. Bien, récompensez-la. Merci, Votre Majesté. Mon petit-fils, ta grand-mère impériale est venue te voir, tu m'entends? Bonjour, grand-mère impériale, votre petit-fils vous salue respectueusement. Oh, il bouge, il bouge. Mon cher petit-fils, il est vraiment extraordinairement intelligent. C'est grâce aux soins attentifs de Votre Majesté que l'enfant peut grandir en pleine santé. Ruoxy, tu es une bénédiction pour le grand Yuan. Depuis que tu es enceinte, toutes ces rumeurs sur les préférences de l'empereur et l'absence d'héritier impérial se sont complètement évanouies. Le royaume est stable. Tu as rendu un immense service. Cette vie est tellement différente. La méchante concubine Li n'est même pas en vue. Peut-être qu'à force de méfaits dans sa vie précédente, elle n'a même pas pu renaître cette fois. Si les choses continuent ainsi, Mère pourra sûrement obtenir le titre d'impératrice. J'en ai parlé à l'empereur. Dès que tu auras donné naissance à l'héritier, tu seras intronisée impératrice. Repose-toi bien pour l'instant. Je dois superviser personnellement les préparatifs de l'intronisation. Cela ne souffre aucune négligence. Votre Majesté. Asseyez-vous. Vite, l'empereur viendra vous voir après l'audience matinale. Souvenez-vous de mes paroles. Si vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous à l'empereur. N'ayez pas peur de déranger les hommes. Il ne répondra que si vous demandez. Les hommes, voyez-vous, il faut les faire travailler. Nous saluons le départ de Votre Majesté. Jeanne. Votre Altesse. Dépêche-toi, va chercher ma tenue de cour en soie brodée couleur rose, ainsi que les bijoux en or. Votre Altesse, l'empereur n'a-t-il pas dit de ne pas vous fatiguer avec des atours? Il veut que je reste naturelle. Si je l'écoutais vraiment, ma seconde vie serait un échec. Dépêche-toi. C'est donc toi, la traînée que l'empereur a ramenée du dehors. Wei Xiuli, comment se fait-il qu'elle soit encore là cette fois? C'est fini? Elle est la fille unique du général protecteur du royaume. La première concubine de mon père, une tueuse impitoyable. Comment ma mère pourrait-elle rivaliser avec elle? C'est vous, Votre Majesté, cette femme que vous avez ramenée du palais. Elle s'est cachée en catimini dans le palais d'Aurore pour grossir son ventre. Où a-t-elle attrapé ce bâtard? Elle pense pouvoir grimper dans la hiérarchie, ici. Wei Xiuli, dans ma vie précédente, c'est toi qui as étouffé mon fils à mort, n'est-ce pas? Tu arrives à point de nommer. Je salue Votre Altesse. Votre Altesse? Je voudrais discuter d'une chose avec vous. Discuter? Moi? Avec une traînée de ton espèce? Qu'aurais-je à discuter? Votre Altesse, je suis dans un état délicat. Ce n'est pas pratique. Si vous voulez vous défouler sur moi, pourriez-vous attendre que j'ai accouché? Je vous en supplie, épargnez mon enfant, je vous en prie. Maintenant tu as peur. Tu me supplies de t'épargner. Très bien. Alors laisse-moi te battre à mort pour me soulager. Et c'est fini. Cette folle est sérieuse. Hé! Toi! Tu oses me frapper? Je vais te tuer.
Ce n'est pas fini. Je suis entrée au palais, justement pour te coincer. Me blesser? Blesser mon enfant? Meurs. Toi, meurs. Tu oseras encore? Maman. Arrêtez! Ne la tuez pas! Papa arrive! Papa est à la porte! Vite, vite, vite! Votre Altesse, si me frapper peut apaiser votre colère, alors frappez, je vous en supplie. Épargnez mon enfant, c'est le seul enfant de Sa Majesté. Du Ruoxi, je veux ta vie. Wei Xiuli, tu as un sacré culot. Votre Majesté. Wei Xiuli, tu as un sacré culot. Ru aussi. Tu vas bien? Votre Majesté. Ne vous laissez pas tromper par elle. C'est moi qui ai été battue. Regardez mon visage, ma taille, mes cheveux. C'est cette salope qui m'a fait ça. Votre Majesté, j'étais tranquillement dans mes appartements. Dès que concubine Li est arrivée, elle m'a immédiatement accusée. Elle a même dit qu'elle allait me tuer, moi et l'enfant dans mon ventre, et nous tuer ensemble. J'ai tellement peur. N'aie pas peur, je suis là. Salope, tu mens. Quand est-ce que j'ai dit une telle chose? Quel est-ce que bâtard? Je vais te tuer, garce, du Ruoxi, je te tuerai. Cet oiseau, des bêtises. Votre Majesté, vous et l'impératrice douairière m'avez caché cela si cruellement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai appris qu'il y a une nouvelle personne au palais. Cette femme a des origines obscures. Ses intentions sont suspectes. L'affaire de l'empoisonnement ce jour-là est liée à elle. Tu inventes n'importe quoi. Mauvaise femme. Tu crois que papa l'empereur n'a pas de cervelle? Il sait tout depuis longtemps. L'affaire de l'empoisonnement ce jour-là, j'ai déjà mené une enquête approfondie. Et Ru aussi n'a rien à voir avec ça, garde. Concubine Li, manque de respect devant la cour. Offense envers la descendance impériale. À partir d'aujourd'hui, vous êtes confiné au palais. Sans mon ordre, vous ne devez pas quitter le palais. Et surtout pas approcher du palais d'Aurore. J'obéis à votre ordre. Et alors, la mise en résidence surveillée? Ma famille maternelle est puissante. Une fois cette salope morte, l'enfant sera à moi. Le titre d'impératrice finira par m'appartenir. Le spectacle ne fait que commencer. Ruoxi, c'est de ma faute. Faites passer l'ordre. Désormais, au palais d'Aurore, personne d'extérieur n'est autorisé à entrer, pour ne pas déranger la concubine Si pendant sa grossesse. Si quelqu'un ose encore la perturber, il ne sera pas épargné, oui. Même si la méchante femme est finalement apparue, dans cette vie, maman est douée pour les lettres et les arts martiaux. Une configuration au top. Et papa l'empereur protège aussi maman. On dirait qu'on est en sécurité pour l'instant. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Le bébé se dit, dans la vie précédente, la concubine Li, grâce au pouvoir de son père et de son frère, agissait en toute impunité. Elle avait des yeux et des oreilles partout. Elle n'aurait pas pu l'apprendre seulement maintenant, que je suis entrée au palais. Pourtant, elle n'apparaît qu'aujourd'hui. Pourquoi précisément aujourd'hui? Pourquoi choisir ce moment pour attaquer? Non. Ce qu'elle a fait aujourd'hui ressemble beaucoup à un meurtrier qui revient sur les lieux du crime. Impatient. Pressé de vérifier quelque chose. Ce brûle-parfum n'est là que depuis aujourd'hui. Est-ce que l'encens poserait problème? Ruoxi, Ruoxi. Ruoxi, qu'est-ce qui ne va pas? Ruoxi! Ruoxi. Ruoxi, qu'est-ce qui t'arrive? Ruoxi, vite, appelez le médecin impérial.
Le médecin. Le médecin, il y a un problème. Sous prétexte de calmer les nerfs, il a provoqué l'accouchement. La concubine Lee. La concubine Lee veut tuer la mère pour garder l'enfant. Le coucou prend le nid de la pie. Maman, tu saignes. Tant de sang. Maman, ne t'endors pas. Ne t'endors surtout pas. Votre Majesté. Notre enfant. Sauvez-le. Ruoxy. 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 La vertu grandit d'un pied, le mal de 10. Après avoir eu une seconde chance, je retombe entre les griffes des méchants. Je vais mourir. Qu'adviendra-t-il de mon enfant? Il n'a plus de mère. Qui pourra le protéger? Mon pauvre enfant. Ruoxy. 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 Ruoxy, réveille-toi. Ruoxy. Ah, elle reprend connaissance. Ruoxy est réveillée. Grâce à nos ancêtres. Je ne suis pas morte. L'encens. Qu'y a-t-il avec l'encens? Sa Majesté a dit que l'odeur était trop forte. Il craignait qu'elle ne vous incommode. Il a ordonné de le remplacer depuis longtemps. Osez agir sous le nez de l'empereur. Règle cette affaire discrètement. Mon bébé. Mon enfant. Où est mon enfant? Mon bébé. Ruoxy, tout va bien. Tu as juste été trop agité. Cela a perturbé la grossesse. Le bébé va bien. Le bébé va bien. Regarde, c'est un petit prince tout dodu et rose. Mon enfant. Ta mère pensait ne plus jamais te revoir. Oh là là, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est sûrement parce qu'il vient de naître. Il n'est pas encore habitué. Il n'est pas à l'aise. Nourrice Guy. Votre Majesté. Votre Altesse l'impératrice douairière. Votre Altesse. Le petit prince doit avoir faim. Cette vieille servante va immédiatement chercher la nourrice. Père empereur, Ruoxy a le mérite d'avoir donné un héritier. Le titre d'impératrice est vacant depuis trop longtemps. Aujourd'hui, Ruoxy a gagné en prestige grâce à son fils. C'est le moment idéal pour la nommer. Votre fils en avait justement l'intention. Écartez-vous, il s'agit de la sécurité de l'État. Qui ose me barrer la route? Votre Altesse l'impératrice douairière. Père empereur, vous ne pouvez pas la nommer. Absolument pas. Concubine Lee, je pense que tu as perdu la raison. Je t'avais confiné dans ton palais. Et tu oses défier mon décret et faire irruption ici. Père empereur. Impératrice douairière, je dénonce la concubine Si pour adultère, souillant le gynécée impérial. Cet enfant n'est absolument pas de votre Majesté. C'est le bâtard qu'elle a eu avec un autre homme. J'ai des preuves. Quelle audace. Concubine Lee, vous avez perdu la raison. Osez accuser faussement un héritier impérial. Wei Xiuli. Nous avons toléré vos écarts dans le harem en considération des mérites de votre père qui s'est illustré en défendant la frontière. Mais vous avez abusé de notre clémence. Nous ne pensions pas que vous oseriez vous montrer aussi effronté. Si vous persistez, nous ne vous épargnerons plus. Votre Majesté, impératrice douairière. Chaque mot que je prononce est la stricte vérité. L'enfant que porte du Ruoxy n'est pas de vous. J'en ai la preuve. Approchez. Père. Votre Majesté, impératrice douairière. Il s'agit de l'avenir du royaume. Votre humble sujet n'ose rien dissimuler. Ma fille a effectivement eu une liaison avec ce jeune Zhao. Il se retrouvait souvent au milieu de la nuit, en secret, dans notre teinturerie du Val. À y réfléchir, elle devait déjà être enceinte. Aujourd'hui, ce n'était pas un accouchement prématuré. C'était un terme normal. Sire, je sais que tu me méprises pour ma pauvreté. Pour la richesse et les honneurs, tu as risqué ta vie pour entrer au palais. Mais il en va de l'État. Je ne peux pas commettre un acte aussi infâme. Rends-moi mon enfant, je t'en prie. Bande de vils individus. Vous avez l'habitude de calomnier les femmes innocentes. Votre Majesté. Depuis le début jusqu'à la fin,
Je n'ai eu que vous. Ils n'ont aucune preuve, ce n'est que calomnie. Quelle absence de preuves, Votre Majesté Mère Impératrice. Inutile d'en dire plus. Puisque la concubinésie refuse d'avouer, pourquoi ne pas faire une reconnaissance de parenté par le sang, pour prouver la vérité? Absurde. Mon petit-fils impérial est précieux, comme l'or et le jade. Comment pourrait-il faire un test de sang avec un simple roturier? Si cela se savait, ne serait-ce pas ridicule aux yeux du monde entier? Votre Majesté, vous me croyez, n'est-ce pas? Il a vacillé, ne serait-ce qu'un instant. Il a douté. Très bien. Faisons le test de sang, alors. Mon enfant, Duruoxi, est légitime, et c'est bien l'enfant de Xiaoyan. Pourquoi aurais-je peur? Je vous prie, gouvernante Guy, de préparer vous-même un bol d'eau, pour éviter toute manipulation. Bébé, l'expression de la concubine. Lis, pourquoi est-elle si confiante? Était-ce pareil dans ma vie précédente? Quel est son plan exactement? Bébé. Pourquoi cela prend-il si longtemps? Je n'ai toujours pas entendu les pensées de bébé. Quelque chose ne va pas. Est-ce que cet enfant n'est pas du tout mon bébé? Ils ont fusionné. Ils ont fusionné. Le sang de cet enfant et du lettré se sont mélangés. Cet enfant est celui du lettré, pas de l'empereur. Garde! Arrêtez cette femme qui a trompé l'empereur. Et emmenez-la. Oui. Garde! Arrêtez cette femme qui a trompé sa majesté. Saisissez-la. Un instant. Ce n'est pas mon enfant. Votre Majesté, mon enfant, comme moi, a une marque de naissance au nuage doré sur l'épaule gauche. Ce bébé n'en a pas. Ce n'est pas le mien. Vous vous êtes évanoui de douleur pendant l'accouchement difficile, vous venez à peine de reprendre vos esprits. Tout le monde a vu que vous n'avez tenu le bébé qu'un instant avant de le confier à la nourrice. Quand auriez-vous pu voir son épaule? À mon avis, vous inventez des histoires pour dissimuler la vérité. Que se passe-t-il donc? Duruoxi, ce n'est pas le moment de se disputer. Il faut retrouver le bébé au plus vite. Il ne doit courir aucun danger. Le palais est étroitement gardé. L'enfant doit encore s'y trouver. S'il est encore dans le palais... Bébé, où es-tu? Maman est là. Réponds-moi vite, Xiaoxian. Tu joues la comédie. Tu as perdu la raison. Que faites-vous encore là? Emmenez-la. Maman. Ici, il fait si noir. C'est étouffant. Votre Majesté, je vous le jure sur ma vie, cet enfant n'est pas le mien. C'est l'enfant de Zhao Shusheng. Je dois retrouver mon enfant. Arrêtez-la, elle essaie de s'enfuir. Arrêtez-la vite, elle va s'enfuir. Elle fuit pour échapper à ses crimes. Dépêchez-vous de saisir cette femme débauchée du harem, mort ou vif. Qui vous a permis de la toucher? Tous, retirez-vous! Votre Majesté. Oxy. Maman, je suis là. Les voix se rapprochent de plus en plus. Tout près d'ici. Noir, étroit. Chaos, le bruit de l'eau. Là-bas, là. Arrêtez-vous. Donnez-moi le panier. Votre Altesse, c'est pour l'impératrice douairière des toniques. Rendez-moi mon enfant. Votre Altesse? Non, c'est impossible. C'est un tonique que la concubine Li a offert à l'impératrice douairière. Votre Altesse. Ruoxi, tu vas bien? Saisissez-la. Maman, je pensais que j'allais mourir. L'enfant? C'est mon enfant, maman. Je vais bien. Vite, montre ma marque de naissance à papa.
Il ne faut absolument pas laisser la concubine Lee s'en tirer. Votre Majesté, regardez. Voilà notre véritable enfant. Quelqu'un a tenté de le tuer. Parle. Qui t'a fait faire ça? C'est la concubine Lee. C'est la concubine Lee. Concubine Lee. Emmenez-la. Grâce! 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 Le sang a coagulé. Le sang a coagulé. Votre Majesté, Votre Altesse impériale. C'est le véritable prince héritier. C'est votre enfant. Retirez-vous. Votre Majesté, mon innocence est désormais prouvée. Wei Xiuli, tu as un sacré culot. Votre Majesté, je suis innocente. Je ne sais pas non plus pourquoi. C'est toi, ville servante, qui m'a piégée. Parle. Pourquoi as-tu échangé le prince pour me faire accuser? Réfléchis bien avant de parler. Si tu oses mentir, ta vieille mère et ta jeune sœur, hors du palais, finiront en morceaux. C'est moi, votre servante. Votre servante était jalouse de la faveur de la concubine Zi. J'ai été punie par votre Altesse. La rancœur s'est installée. Alors, aveuglée par la folie, j'ai échangé l'enfant. Je voulais que votre Altesse tombe en disgrâce et soit reléguée dans le palais froid. Votre Majesté, écoutez. Quelle manœuvre habile. Je suis aussi une victime. Quelle servante! Quel talent extraordinaire! Votre Majesté, cette affaire était minutieusement planifiée. Tout a été préparé à l'avance. Du Chichou et le lettré Zhao sont entrés au palais pour échanger l'enfant. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'une simple servante pourrait accomplir facilement. Pierre Lefebvre. Amenez-les ici. Vous deux. Dites-moi qui vous a ordonné de faire ça. Si vous prononcez un seul mot de mensonge, je vous extermine jusqu'à la 9e génération. Grâce, Votre Majesté. Pitié, Votre Majesté. Pitié. C'est elle. C'est la concubine Lee. C'est la matrone en chef du palais de la concubine Lee. Elle m'a donné 5000 taels d'or. Pour que je calomnie la noble concubine Si. C'est la concubine Lee qui a promis de me faire jouer un rôle dans cette comédie. Pour salir l'honneur de la noble concubine Si. Une fois l'affaire réussie, elle m'assurerait un poste officiel. Je n'ose pas offenser l'armée de la famille Wei. J'ai été contrainte, moi aussi. Taisez-vous. Je suis la concubine impériale. Bénéficiant des faveurs impériales, pourquoi ferais-je une telle chose si facile à dévoiler? C'est superflu. Votre Majesté, cette affaire est risquée, mais les chances de succès sont grandes. Si je n'avais pas trouvé le prince à l'avance, je crains que... Aujourd'hui, mon fils et moi ne soyons déjà morts sous la lame. Quelle ignorance feinte. Si tu prétends que l'échange des princes est l'œuvre de ce valet, alors la calomnie des concubines, la corruption des témoins, l'intrusion dans le palais. Qui t'a forcé à faire cela? Qui pourrait te forcer? Votre Majesté, votre servante a été momentanément aveuglée. Je vous aime tellement. Cela fait 3 ans que je suis entrée au palais et votre Majesté ne m'a jamais honorée de sa visite. Pourquoi elle, une paysanne des campagnes, peut-elle porter votre enfant? Je ne peux l'accepter. Je l'ai déjà dit, tu as profité des mérites militaires de ton père et frère pour forcer ton entrée au palais. De ma vie, je ne te toucherai pas d'un iota. Je pensais que tu étais simplement arrogante, mais je n'imaginais pas que ton cœur était si vicieux. Moi, je ne peux te garder. Non, votre Majesté. Garde. Emmenez ces 2 roturiers et ce valet de chien et traînez-les tous dehors. Exécutez-les immédiatement. Votre Majesté.
Grâce, Votre Majesté, grâce. Que mon décret soit transmis. La concubine impériale Wei, ayant manqué à la vertu et porté atteinte à la descendance impériale, est immédiatement. Votre Majesté, attendez. Maman, c'est la catastrophe. Le général protecteur du royaume arrive. Votre vieux serviteur Wei Wuji se présente devant votre majesté. Longue vie à l'empereur. Papa, au secours, je suis innocente, ils m'ont calomniée. Hier, ne paniquez pas. Ton père est là. Maman, attention, ce vieil homme est le plus fort guerrier de Daiyuan. Il peut tuer un lion d'un seul coup. Il commande une armée d'1 million d'hommes. Nous ne pouvons pas l'affronter. Pourquoi ? En voyant cet homme féroce, mon cœur se serre douloureusement. Je me sens même proche de lui. Général Wei, vous avez pénétré dans le harem sans ordre impérial. Voulez-vous mener vos troupes pour menacer le palais? Votre serviteur n'oserait pas. Votre serviteur a appris que Lierre était en danger, et je voulais absolument sauver ma fille. C'est pourquoi j'ai manqué aux convenances. Est-ce que votre majesté a oublié autrefois? Votre serviteur a sauvé l'ancien empereur, et votre majesté, alors enfant. Ma femme est morte tragiquement, et ma fille unique a disparu dans la mêlée. Votre serviteur a mené une vie misérable, c'est pourquoi j'ai adopté l'enfant orphelin de mon camarade. Lierre, toujours je l'ai traité comme ma propre fille. J'espère que votre majesté aura pitié de votre serviteur et de mon cœur solitaire. Général Wei, vous avez travaillé dur et accompli de grands mérites, je m'en souviens naturellement. Mais les mérites ne doivent pas conduire à la partialité. Concubine Li a calomnié d'autres concubines et a semé la confusion dans la lignée impériale. C'est un crime puni par l'extermination de 9 générations. Si je fais preuve de clémence, où est la loi du royaume? Votre majesté, seulement sur la base de 2 vils roturiers sans courage et de leurs paroles unilatérales, comment pouvez-vous y croire? Pour une seule femme de campagne d'origine inconnue, vous voulez punir concubine Li? N'avez-vous pas peur de refroidir le cœur des soldats du royaume? Général Wei, vous êtes un héros de l'État. Vous devriez d'autant plus discerner le vrai du faux. Cette affaire ne concerne pas seulement l'honneur d'une famille, mais implique toute la lignée impériale. Général Wei, si vous ignorez les faits et laissez votre fille commettre des crimes, comment pourrez-vous faire face à l'État et au peuple? Et à votre femme et enfants décédés? Impudent. Votre serviteur parle avec votre majesté. Quand est-ce que tu as le droit d'intervenir? Wei Wuji, tu commets un crime de lèse-majesté. Votre majesté, cette femme. Les traits de cette femme ressemblent étrangement à... Papa, je ne veux pas mourir, tu dois me sauver. Aujourd'hui, ma décision est prise. Concubine Li doit être punie. Le décret impérial en fer. Octroyé par Feu l'Empereur. Le décret impérial en fer est là. Feu l'Empereur a dit qu'à l'exception du crime de trahison, tous les autres crimes sont pardonnés. En brandissant ce décret, on peut frapper un souverain aveugle et décapiter les ministres perfides. Votre Majesté, si vous insistez pour punir concubine, Li, veuillez d'abord tuer ce vieux ministre. Passez sur le cadavre de ce vieux ministre. Vous. Général Wei, vous exagérez. Rangez-le vite, rangez-le vite. L'empereur est en colère, il n'exécutera pas vraiment concubine Li. Votre Majesté, si vous touchez à Wei Wuji, maintenant la frontière se rebellera. Le grand Yuan sombrera dans le chaos. Concubine Li ne mérite pas la mort. Pensez à la situation générale. Ruoxi, à propos de cette affaire, cette humble impératrice douairière te dédommagera comme il se doit. La peine de mort est évitée. Mais la peine reste lourde. Que mon décret soit proclamé. La concubine impériale de la famille Wei est déchue de son titre et rétrogradée au rang de noble dame. Elle perd son droit de gérer les 6 palais et est confinée au palais de l'exil, sans mon décret exprès. Elle ne doit pas en franchir le seuil. Ce vieux ministre remercie votre majesté pour sa clémence. Ah! Ce vieil homme est exaspérant. Il est trop arrogant. Il ose menacer l'empereur, mon père, quand je serai grand. Je ferai fondre son morceau de fée. Pour en faire un pot de chambre. C'est donc ça, avoir un père qui vous protège? Je jalouse presque Wei Xiuli. Ruoxi. Pardon.
C'est de ma faute. Dans ce monde sans protecteur, on ne peut qu'être à la merci des autres. La protection que ma mère n'a pas eue, mon enfant l'aura, c'est certain, mon bébé. Ta mère le jure, ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus jamais. Lire. Tu es la descendante d'un général. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Dis-moi la vérité, papa. Ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce vraiment comme ils le disent? As-tu utilisé des moyens malhonnêtes? Papa, comment peux-tu ne pas me croire? Même si je suis arrogante, je ne serai jamais aussi cruelle. Je ne supporte juste pas que le titre d'impératrice revienne à une autre que ma sœur. Ma chérie. Papa, si à l'époque nous n'avions pas dû sauver le prince Thierry, maman ne serait pas morte et ma sœur ne se serait pas perdue. Je suis reconnaissante que tu m'aies adoptée et je sais que tu n'as jamais cessé de chercher ma sœur. C'est pourquoi j'ai fait le serment de protéger, pour ma sœur, ce titre d'impératrice. Je ne le laisserai à personne d'autre. J'attends juste son retour. Et alors, je lui rendrai tous les honneurs que j'ai reçus, sans le moindre regret. Ta sœur ne reviendra peut-être jamais. Papa, cette Duruoxi n'est qu'une sorcière qui ensorcelle le souverain. Non seulement elle a drogué l'empereur pour le séduire, mais elle a aussi volé la place de ma sœur. Une femme au cœur si mauvais peut-elle être digne d'être impératrice? Ton père la trouve au regard droit et honnête. Elle ne semble pas être une personne malveillante. Papa, ne te laisse pas tromper par son apparence. Ces femmes-là sont les meilleures menteuses. Elle sait clairement se battre. Elle est forte comme un bœuf. Pourtant, devant l'empereur, elle fait semblant d'être fragile pour attirer la pitié. Les blessures sur mon corps, c'est elle qui les a faites. Tu es la fille de Wei Wuji. Comment as-tu pu te laisser renverser par elle? N'as-tu pas honte? À l'époque, quand ta sœur est née, elle était aussi très forte. Sa petite main serrait la mienne et ne voulait pas la lâcher. La marque de naissance au nuage doré sur ta sœur, je ne l'oublierai jamais de ma vie. La marque de naissance au nuage doré. Ce n'est pas mon enfant. Votre Majesté. Mon enfant, comme moi, a une marque de naissance au nuage doré sur l'épaule gauche. Cet enfant ne l'a pas. Ce n'est pas mon enfant. Duruoxi a aussi une marque au nuage doré sur l'épaule gauche. Cette bâtarde aussi là. Est-ce que Duruoxi est ta vraie fille et papa? Madame, si notre petite fille était encore en vie, elle serait aussi grande maintenant. À l'époque, c'est moi qui vous ai fait du tort, à vous et à votre mère, cette prospérité. C'est vous qui l'avez payée de votre vie. Je ne permettrai à personne de la détruire, même pas l'empereur. Si Duruoxi est vraiment la fille biologique de mon père, une fois reconnue, je suis mort. Qu'elle le soit ou non, elle et cet enfant illégitime doivent mourir. Votre Altesse, Sa Majesté vous a confiné. Pourquoi ne faites-vous pas venir le général au palais pour qu'il fasse pression sur l'empereur? Sa Majesté, en considération du général, vous pardonnera sûrement. Il ne faut pas se précipiter. J'ai déjà informé mon père pour qu'il cherche ma sœur avec diligence en dehors du palais. Les affaires du palais, je m'en occuperai moi-même de manière appropriée. Il faut absolument, avant que mon père ne découvre, n'en finir avec Duruoxi et cet enfant. Dame Li, l'impératrice douairière, m'a spécialement ordonné de vous apporter la pommade apaisante empoisonnée. Elle est très efficace pour éliminer les tissus nécrosés et régénérer la peau. Retirez-vous. Louise, sais-tu pourquoi dès mon entrée au palais, je suis immédiatement devenue concubine impériale et que même après avoir commis une faute, je ne suis que confinée?
Alors que Duroxy a donné naissance à un prince, elle reste encore aujourd'hui une noble dame de rang inférieur et la cérémonie d'intronisation n'est toujours pas fixée. Parce que mon père est le général protecteur de la nation, derrière moi se trouvent des millions de soldats de l'armée protectrice. Dans ce palais même, l'impératrice douairière doit me courtiser. Donc je ne permettrai jamais que Duroxy, cette femme méprisable, me prenne tout ce qui m'appartient. Votre Majesté, mais aujourd'hui, la concubine Si a déjà donné naissance au fils aîné de l'empereur. L'empereur lui porte une affection particulière. Si nous continuons à être durs, ça ne marchera pas. Qui a dit que je devais continuer à me battre contre elle? Aujourd'hui, je vais aller voir la concubine Shi pour présenter mes excuses en signe de soumission. Ah. Ruoxy, ne blâme pas l'empereur. Pour l'instant, il n'a pas encore consolidé son pouvoir. La guerre aux frontières n'est pas encore terminée. À la cour, il doit encore compter sur Wei Wuji, ce vieux scélérat. C'est pourquoi tu as été lésé. L'affaire de ton élévation de rang, il n'y a pas d'urgence pour le moment. Votre Majesté exagère. Je comprends bien les difficultés de l'empereur. L'impératrice douairière m'a aussi généreusement récompensé. Ce que je souhaite maintenant, c'est simplement que mon enfant puisse grandir en paix. Tu es vraiment une enfant raisonnable. Un nain grandira certainement en paix. Votre Majesté l'impératrice douairière. Concubine impériale Shi. La concubine impériale Li demande à vous voir à l'extérieur du palais. Elle dit vouloir s'excuser humblement. Ruoxy? Puisqu'elle a l'intention de se repentir, tu devrais la voir. Ne laisse pas l'empereur être pris entre deux feux. Ici, la sécurité est renforcée. Avec moi ici, elle n'osera pas se montrer insolente. D'accord, mère. Fais-la entrer. Maman, ne fais pas confiance à la concubine Li. Cette femme ne se repentira jamais. Dans ma vie précédente, c'était aujourd'hui qu'elle m'a étranglée à mort. Et toi, tu as été cruellement mutilée. Tu n'as pas eu une fin paisible. Enfant, lâchez mon enfant. Au secours! Au secours! Sauvez mon enfant! Enfant, lâchez mon enfant. Au secours! Sauvez mon enfant! Au secours! Concubine ici. Dame Si autrefois, je me suis laissée griser par les faveurs impériales. J'ai été aveugle. Ces derniers jours, je me suis enfermée pour réfléchir à mes erreurs. Je me sens profondément coupable envers vous et envers l'empereur. Aujourd'hui, je viens m'excuser humblement. Je ne demande que votre pardon, dame. Maman, son cœur bat très vite. Elle ment. Il y a quelques jours, elle voulait encore nous tuer. Comment pourrait-elle changer du jour au lendemain? Elle joue la comédie. Dame Li, nous savons tous les deux, je ne te pardonnerai pas facilement, tout comme tu ne t'excuserais pas facilement envers moi. Si tu veux gagner les faveurs de l'empereur, tu n'as qu'à aller le voir. Madame Guy, raccompagnez-la. Ruoxy. Si ma sœur ne me pardonne pas, je le comprends, mais cette épingle en or, tu dois absolument l'accepter. Cette épingle en or, c'est mon père qui a insisté pour que je la porte. Mon père dit que la famille Wei n'a pas su éduquer sa fille. Nous sommes honteux envers Dame Si et envers l'empereur. C'est pourquoi nous offrons ce trésor familial en guise d'excuse. J'espère que nous pourrons enterrer la hache de guerre. Ruoxy, puisque c'est la volonté du général Wei, accepte-la. D'une part, cela sauve la face du général Wei, d'autre part, cela apaisera la cour et le harem. Dame Li, en fait, je t'envie. Tu as un très bon père qui peut te protéger. Tu es très heureuse. Vraiment? Alors tu veux me voler mon père? Me voler tout ce que j'ai? Si tu meurs,
Le secret sera enterré à jamais. Personne ne pourra me voler mes faveurs. Meurs! Ruoxy. Monstre de femme! Tu as tué Lierre. Aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour apaiser l'âme de Lierre. Écartez-vous, hors de ma vue, tous! Qui ose me barrer la route, je le ferai exécuter sur le champ. Votre humble général agit sur ordre du général Wei. Pour assurer la sécurité de votre majesté, veuillez retourner au palais. Bien. Très bien. Cet empire est-il le mien ou celui de Wei Wuji? Wei Wuji, si tu oses toucher un seul cheveu de Ruoxy, je te réduirai en 1000 morceaux. L'impératrice douairière arrive. Majesté, cessez ces enfantillages, c'est indigne de vous. Mère. Et Ruoxy? Qu'avez-vous fait de Ruoxy? Hélas. Je suis venu vous annoncer la nouvelle. Wei Wuji a fait irruption dans le cachot. Il a tué son ennemi de sa main. Quoi? Que dites-vous? La nourrice Guy l'a vu de ses propres yeux. Il a tué du Ruoxy. Ruoxy. C'est ma faute. C'est moi qui t'ai perdu. Mère. Maintenant, vous êtes satisfaite? Vous êtes contente? Vous avez obtenu le résultat que vous vouliez. Vous avez gagné. Puisque mon fils le savait déjà. Alors tu dois aussi comprendre que tes années de manigance pour t'émanciper de moi sans le soutien de l'armée des Wei, tous tes projets n'étaient qu'un doux rêve. Soldats, à mes ordres. L'empereur, accablé par la mort de la concubine Si, est plongé dans un chagrin excessif. Il montre des signes d'indignité. Pour la pérennité du Grand Yuan, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, le prince héritier sera Xiao Xian, le fils aîné. Je prendrai la régence. Garde! Reconduisez l'empereur au palais du souverain. Sans mon décret impérial, personne ne peut le visiter ni le laisser sortir. L'ancien empereur est décédé prématurément. Aujourd'hui, Sa Majesté est plongée dans le chagrin depuis la mort de la concubine Si. Il n'a plus le cœur à gouverner. Moi, l'impératrice douairière, pour le bien de l'empire de Dayuan, dois élever personnellement le prince héritier et assurer la régence de l'impératrice douairière. Mes chers ministres, avez-vous des objections? L'impératrice douairière est sage et clairvoyante. Nous, vos sujets, appuyons cette décision. Alors, vous êtes tous des fidèles de l'impératrice douairière. Mère impériale, vous êtes en train de me forcer à abdiquer et de vous rebeller. C'est une rébellion. Moi, je sauve l'empire de Dayuan. Regardez-vous, Majesté, dans quel état vous êtes. Vous êtes obsédé par une morte. Sans le soutien de l'armée des Wei, pensez-vous pouvoir rester solidement sur le trône? Wei Wuji vous déteste maintenant à mort. Seule moi, l'impératrice douairière, peut l'apaiser. Seule moi, l'impératrice douairière, peut préserver l'empire de Dayuan. Qui a dit que ce vieux ministre détestait votre majesté à mort? Le général Wei est arrivé. Général, nous vous présentons nos condoléances. Je sais que vous souffrez intérieurement. Je, Wei Wuji, salue votre majesté. Longue vie à l'empereur. Levez-vous. Merci, votre majesté. Général Wei, pourquoi faites-vous cela? L'empereur a laissé sa concubine favorite tuer Lierre. Ne la détestiez-vous pas au plus haut point? Ce n'est pas la concubine Si qui a tué Lierre. C'est vous, cette femme venimeuse. Quoi? Vous dites n'importe quoi. Êtes-vous fou? Accueillons avec respect la noble concubine Si de retour au palais.
noble concubine Zi. Mais tu étais censée être morte? Es-tu un humain ou un fantôme? C'est toi, cette femme vénéneuse, qui a tué Lierre. Aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour apaiser l'âme de Lierre dans l'au-delà. Ah. Je le sais. Ce n'est pas toi qui as tué Lierre. Elle est morte empoisonnée. Je l'ai toujours su. L'impératrice douairière est pleine d'ambition et l'empereur complote en secret. Mais pour Lierre, pour compenser mes manquements envers ma femme et ma fille, j'ai choisi de fermer les yeux. J'ai même aidé le tyran dans ses méfaits. C'est ma complaisance qui a causé la mort de Lierre et a failli tuer. Votre Altesse, l'empereur a dit que tu avais une marque de naissance au nuage doré sur l'épaule gauche. N'est-ce pas? Oui. Je l'ai depuis ma plus tendre enfance. Dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai remarqué que tes yeux et tes sourcils étaient identiques à ceux de ta mère. Le visage de ta mère, même après des milliers d'années, je ne l'oublierai jamais. Vous voulez dire que vous êtes mon père? Oui. Tu es né avec une force divine. Un corps capable de soulever 1000 livres. Si tu n'es pas la fille de Wei Wuji, qui d'autre pourrait l'être? Ma petite fille, tu t'es perdue dans les troubles de la guerre cette année-là. Pendant plus de 20 ans, ton père t'a cherché chaque jour. Je pensais ne plus jamais te revoir. Le ciel est clément. Il m'a permis de revoir ma fille. Mais ton père a failli te tuer. Papa est désolé. Ma petite fille, peux-tu pardonner à ton père? Impératrice douairière, vous avez tout calculé, mais vous n'avez pas pu calculer les caprices du destin. Impossible, absolument impossible. Madame Guy, j'ai vu de mes propres yeux Wei Wuji te tuer. Où est-ce Madame Guy? Madame Guy! Maman, papa, bébé est arrivé. Votre humble serviteur salue votre majesté. Madame, le petit prince se porte bien. Impératrice douairière, votre humble serviteur l'a bien vu de ses propres yeux. Mais ce que votre humble serviteur a vu n'était pas du sang qui giclait partout, mais la vérité éclatante d'une reconnaissance entre père et fille. Toi, tu m'as trahi. Comment as-tu pu me trahir, Gizen? Impératrice douairière, votre humble serviteur ne vous a jamais trahi. Votre humble serviteur, du début à la fin, a toujours été au service de votre majesté. Je me disais que Madame Guy, dans cette vie, était bien étrange. Pourquoi prenait-elle si bien soin de maman? En fait, c'était une double agent. Papa, cette manœuvre d'infiltration est vraiment bien jouée. Mère impériale. Moi, votre fils, comment pourrais-je ignorer vos stratagèmes et calculs? Vous calculez à chaque pas, et moi, votre fils, je vous intercepte à chaque pas. Tout cela pour protéger Ruoxi et mon enfant. Après que Ruoxi soit entré au palais, ne fais confiance à personne. Je te protégerai certainement. C'est impossible. J'ai planifié toute ma vie, j'ai dépensé toute mon énergie. Comment pourrais-je perdre face à vous deux, petits morveux? Comment est-ce possible? Parce que ceux qui suivent la voie obtiennent beaucoup d'aide, et ceux qui s'en écartent en obtiennent peu. Vous, pour le pouvoir, pouvez tuer et abandonner n'importe qui. Qui d'autre oserait vous confier son cœur sincère? Impératrice douairière, vous avez déjà été abandonnée par tous, même par vos proches. Impératrice douairière, tout le monde vous a abandonné depuis longtemps. Abandonnée de tous. Je suis l'impératrice douairière, la femme la plus noble de tout l'empire d'Ayuan.
J'ai le talent d'un souverain. Pourquoi ne pourrais-je pas devenir empereur? Pourquoi ce trône devrait-il être réservé aux hommes? Impératrice douairière, le destin est injuste en ce monde. Manigancer et lutter, ce n'est que pour se protéger. Mais si on laisse quelqu'un comme vous, qui a piétiné des milliers de cadavres, qui a perdu toute humanité, monter sur ce trône impérial, alors le peuple de Dayuan vivrait sûrement dans la plus grande misère. Le pays serait ravagé. Votre Majesté, la faction de l'impératrice douairière a été démasquée. Elle a persécuté l'impératrice consort, empoisonné les héritiers impériaux et a conspiré pour se rebeller. Ces crimes sont immenses. Pour la stabilité de l'Empire d'Ayuan, nous implorons Votre Majesté de la punir sévèrement selon la loi. Nous supplions Votre Majesté de châtier sévèrement l'impératrice douairière. Que mon décret soit proclamé. Taisez-vous. Tu n'es qu'une marionnette que j'ai placée sur le trône. Personne en ce monde ne peut me juger, même pas toi. Arrêtez-la vite. Mère. Vous croyez avoir gagné? Je vous maudis, que vous ne soyez jamais unis de votre vivant, ni réunis dans la mort. Pour l'éternité, vous ne connaîtrez pas de fin heureuse. Vos enfants aussi, tout comme ceux du feu empereur, ses princes, mourront de morts violentes. De morts violentes. Bébé, comment sera l'avenir? Nous ne pourrons plus le connaître à l'avance. Maman, je me sens soudain si fatiguée. Je vais peut-être dormir un peu. Anan. Ne t'inquiète pas, maman. Anan, qu'est-ce qui ne va pas? Que lui arrive-t-il, Ruoxi? Anan. Majesté, notre enfant. Faites venir le médecin, vite. Le médecin. Faites venir le médecin, vite. Votre Majesté, Votre Altesse, le jeune prince n'est pas malade. Il a été ensorcelé. Un charme? Quel genre de charme? Pourquoi l'aurait-on ensorcelé? C'est l'impératrice douairière. C'est précisément le charme jumelé maléfique mère-fils. Le charme mère est implanté en l'impératrice douairière et le charme fils dans le jeune prince. L'impératrice nourrissait le charme mère avec son essence vitale. Maintenant qu'elle est décédée, le charme mère se retourne contre elle. Le charme fils va donc s'activer à son tour. Il va dévorer les veines de son hôte. Le jeune prince n'a même pas un an. Ses artères cardiaques sont fragiles. Je crains qu'il ne survive pas 7 jours. Il doit y avoir un moyen, n'est-ce pas? Dites-le moi. Quel est ce moyen? Je vous en supplie. Sauvez mon enfant, je vous en prie. Votre Altesse, ce charme est d'une extrême malignité. Toute technique qui touche à la vie et à la mort va à l'encontre de l'ordre naturel. Un seul faux pas et c'est la perdition éternelle. Ce vieux sujet n'ose vraiment pas garantir le succès. Parlez vite! Peu importe la méthode, votre serviteur peut tout accomplir. Il faut le sang d'un parent proche. Le sang du cœur du parent proche sert de guide pour transférer le charme fils dans son propre corps. Mais la personne qui opère le transfert devra endurer une douleur transperçant le cœur. Si sa volonté flanche ou si le sang est rejeté, le poison du charme attaquera le cœur. Et là, même les dieux ne pourront le sauver. Transférez-le en moi. Je suis sa vraie mère. Nous sommes liés par le sang. Maintenant, faites-le maintenant. Non. Pourquoi pas? Un seul faux pas, et c'est la perdition éternelle. Votre serviteur ne vous laissera absolument pas prendre ce risque. Votre Majesté. Anan, c'est ma vie. Je ne peux pas rester là à le regarder mourir. Il est encore si petit. Votre serviteur trouvera un moyen. Votre serviteur trouvera un moyen de sauver Anan, mais je ne peux absolument pas vous laisser mourir. Votre Majesté,
Il ne reste que 7 jours. Plus nous tardons, plus Anan est en danger. L'héritier impérial concerne la stabilité de l'empire de Dayuan. Votre Majesté vient juste d'apaiser les troubles intérieurs. Vous devriez profiter de cet élan. Alors, à vos yeux, votre serviteur est un homme capable de sacrifier sa propre épouse? Je vous prie, Votre Majesté, d'accéder à ma demande. Très bien. Merci, Votre Majesté, d'avoir accédé à ma demande. Wuoxi, votre serviteur veut l'Empire. Il veut un fils. Mais ce que je ne peux absolument pas perdre, c'est toi. Maman. À l'aide, papa ne veut plus de moi. Maman. Non. Non. Mon enfant, je dois sauver mon enfant. Votre Majesté. Papa. Par ordre de Sa Majesté. Vous ne pouvez pas sortir. Papa, vous aussi, vous me retenez prisonnière avec eux. Anan est votre petit-fils, votre propre sang. Ma chérie. Sa Majesté agit pour votre bien. Les médecins impériaux font tout leur possible pour le soigner, le jeune prince. Votre présence ne serait d'aucune aide. Vous ne feriez que gêner. Pour mon bien. Papa, tu crois à ces sornettes depuis que l'empereur a vu que j'avais, comme toi, sur l'épaule gauche, une marque de naissance au nuage doré. Il a su que j'étais ta fille, n'est-ce pas? Il m'a amenée au palais, m'a protégée et a eu des enfants avec moi. Simplement pour m'utiliser pour s'attirer tes faveurs et celles de l'armée Wei. Ma chérie, comment peux-tu penser une telle chose, Sa Majesté, elle? Papa, mon enfant est en danger. Il ne veut pas que je meure, non pas par amour pour moi, mais parce que je suis encore utile. Je suis le pivot entre le trône et l'armée. Je ne peux pas mourir. Alors, il est prêt à sacrifier mon enfant. Non. Il est encore jeune, un empereur pour les âges. Il aura encore de nombreux harems. Et beaucoup d'enfants. Si cet enfant meurt, il peut en faire un autre. Maman est trop forte. Bébé adore maman plus que tout. Alors, qui est le meilleur ami de maman, le numéro 1 au monde? C'est bien sûr moi, le meilleur ami de maman, le numéro 1 absolu au monde. N'aie pas peur, maman. Quand Anan sera grand, je te protégerai. Mais Anan, c'est ma vie. Papa, tu ne sais pas ce que nous avons vécu. Je ne peux pas vivre sans Anan. Papa. Vous êtes aussi père. Quand vous m'avez perdu autrefois, vous avez souffert pendant 20 ans. Aujourd'hui, vous voulez rester là et regarder votre petit-fils mourir? Seul moi peux le sauver, papa. Seul moi. Toutes ces années hors du palais, pour survivre, j'ai appris beaucoup de façons de me faire souffrir. Si vous ne me laissez pas faire, je me mordrai la langue. Non. Si ça ne suffit pas, je me laisse mourir de faim. Si c'est trop lent, je me fracasse la tête, jour et nuit, jusqu'à ce que je saigne et perde la raison. Papa, vos arts martiaux sont sans égal. Vous pourrez peut-être m'en empêcher un temps. Mais pouvez-vous garantir de m'en empêcher toute ma vie? Pouvez-vous garantir de me surveiller 24 heures sur 24? Si je perds mon enfant, mon cœur mourra. Mon cœur mort, je ne serai plus qu'un mort vivant. Si vous voulez garder cette enveloppe vide, gardez-la. Alors, vous pourrez étreindre mon corps glacé comme autrefois. Vous étreignez la tablette de ma mère et regrettez à jamais. Ma fille. Maintenant, emmenez-moi vers mon enfant. D'accord. Papa te laisse y aller. Mais promets à papa que quoi qu'il arrive, tout tiendra bon. Anan, maman vient te chercher.
Votre Majesté, il est temps qu'elle sache toute la vérité. Mon bébé. Mère, je vais bien, mère. Ne sois pas triste. Vraiment? Mamie, le médecin impérial n'a-t-il pas dit que seul le sang du cœur d'un proche pouvait le sauver? Serait-ce que... Ruoxi. Tu es là. Votre Altesse. Majesté, cette nuit, j'ai transféré le poison qui était dans le corps du prince de l'enfant dans mon propre corps. Ce poison était virulent. Votre Majesté a épuisé ses forces pour le contenir d'où ses cheveux blancs en une nuit. Toussi. Comment est-ce possible? C'était moi. Pourquoi, alors que je pouvais? Tu savais que cela signifiait la mort. Tu m'en as même empêché. Pourquoi as-tu fait cela? Ruoxi, tu as dit un jour que cet enfant était ta vie. Mais sais-tu que tu es aussi la mienne? Tu es l'empereur. Comment as-tu pu faire cela pour moi? Dans notre vie précédente. Je t'ai déjà perdu une fois dans cette vie. Quel qu'en soit le prix, je te garderai à mes côtés. Je veux que tu... vives. Que dis-tu? Notre vie précédente. Toi aussi. Mon Dieu papa a aussi été réincarné. Pas étonnant qu'il ait pu préparer un si grand plan. Pas étonnant que le regard de papa sur maman soit toujours si intense et indissoluble. C'était en fait un nouveau départ. Oui? Je me souviens. Je me souviens de tout ce qui s'est passé dans ma vie précédente. Je me souviens comment je t'ai perdu. Ruoxi. Tout cela, je l'ai déjà vécu. Weiwuji. À l'intérieur, il y a ma femme et mon enfant. Comment oses-tu? La concubine démoniaque a ruiné le pays, semé le chaos à la cour. Pour le bien de Dayuan, votre Majesté, ne soyez pas impulsif. Ruoxi. Ruoxi. Votre Majesté, ah non. Votre Majesté. Ruoxi. 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 Peut-être que le ciel a eu pitié et m'a donné une chance de recommencer. Il a même permis que je revienne au jour de notre première rencontre. Ruoxi. Dans ma vie précédente, je n'ai pas pu te protéger. Dans cette vie, tant que nous ne nous rencontrons pas. Peut-être que tu ne seras pas impliqué dans ces luttes pour le pouvoir impérial. Peut-être tu pourras vivre une vie paisible. Mais... tu es réapparu. Je ne peux pas résister. Peut-être tu es mon destin dans cette renaissance. Pour que l'impératrice douairière ne te fasse pas de mal, je n'ai eu d'autre choix que de te laisser chez les dus. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'impératrice douairière ait tant d'espions. Elle a quand même découvert que tu étais enceinte. Je n'ai pu que te faire venir au pavillon royal de campagne et confier tes soins à Madame Guy. En public, je feignais l'indifférence à ton égard. Je ne t'ai même pas accordé de titre officiel. Tout cela, c'était à cause de moi. Je voulais te protéger.
pour que tu ne deviennes pas la cible de l'impératrice douairière. C'est toujours elle. Une fois endormie, rien ne peut la réveiller. Votre Majesté, l'impératrice douairière presse aussi. Partons, que Madame Guy prenne bien soin d'elle. Ne la pressez pas trop. Oui. Je n'ai d'autre choix que de consolider mon pouvoir à la cour, de débusquer tous les partisans de l'impératrice douairière et de les anéantir d'un seul coup. Ce n'est qu'alors que je pourrai vraiment vous protéger, toi et l'enfant. J'ai tout planifié avec soin, en avançant prudemment. Je te voyais souffrir, et chaque fois que tu étais humilié, mon cœur se brisait. Maintenant que nous en sommes au dernier jour, comment pourrais-je te laisser prendre un tel risque? Comment pourrais-je te laisser te sacrifier? Je veux juste que tu vives en paix. Qui oserait? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Ruoxi. Ne t'inquiète pas, le médecin impérial a dit. Si on prend bien soin de soi, je peux encore vivre 10 ans. 10 ans. Tu es encore si jeune. Le poison du ver, peut-on le transférer sur moi? Moi. Ruoxi. La vie et la mort sont prédestinées. Le médecin impérial a dit, ce poison est extrêmement dangereux. Une fois dans le corps, il se mêle au sang et ne peut plus être extrait. Pouvoir vivre encore 10 ans est déjà une grâce du ciel. Mais 10 ans, c'est suffisant. Assez pour que notre enfant grandisse et devienne adulte. Assez pour que je gouverne bien ce pays et rendre au peuple un pays paisible et prospère, une ère de paix et de prospérité. Pour cela, je me suis préparé toute ma vie. Seulement, il y a quand même un peu de regret. Quel dommage. Dans notre vie précédente, nous nous aimions tant. Mais dans cette vie, tu as toujours eu des réticences envers moi. Peut-être qu'à partir de maintenant, tu pourras vraiment essayer envers moi d'ouvrir ton cœur. Si ce n'était pas parce que je t'admire, comment aurais-je pu ignorer l'opposition de mon père adoptif et avoir un enfant avec toi? Si ce n'était pas parce que je t'admire, comment aurais-je pu agir sans hésitation et quitter la famille Du avec toi? Seulement, je pensais que le bébé et moi n'avions que l'un l'autre. À partir de maintenant, je te ferai confiance. Et je te prie de me faire confiance aussi. Ne me cache plus rien. D'accord. Je le jure. Alors aimons-nous l'un l'autre. Les regrets des vies passées et présentes, rattrapons-les tous. D'accord? D'accord. Ruoxi. Veux-tu m'épouser? Pas avec les rites des concubines, mais avec les rites des époux. Je veux que tout le monde sache que toi, du Ruoxi, est l'amour de ma vie, Xiaoyan. Tu es l'impératrice la plus honorable de Daiyuan. Bien. À partir d'aujourd'hui, Weishi Ruoxi devient l'unique impératrice de Daiyuan. Le prince héritier Xiaoxian est nommé prince héritier. La cérémonie d'investiture est achevée. Vive l'empereur, vive l'impératrice.
Félicitations, père. Félicitations, mère. Félicitations, grand-père. Bébé te félicite aussi. Papa n'est pas en bonne santé. À partir d'aujourd'hui, tu vas devoir travailler dur à l'avenir. C'est moi qui vais travailler dur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas venue pour profiter? Je ne sais plus depuis quand je n'entends plus les pensées d'Anan. Mais il est devenu un homme capable de prendre ses responsabilités. Père, dois-je vraiment commencer à examiner les rapports si tôt? Je n'ai que 10 ans. Tu as déjà 10 ans pourtant. Ta santé n'est pas bonne. À tout moment, tu pourrais... Tu dois apprendre à me soulager de mes soucis. Pour soutenir notre grand royaume de Yuan, voilà ce qui compte. Santé pas bonne? Hier encore, je t'ai vu porter ta mère en faisant 10 tours sans même être essoufflée. Est-ce que c'est ça, l'amour paternel qui dégringole? Tu parles un peu trop. Redresse le dos. Le bassin et le dos alignés. De la force. Grand-père, je suis bien ton petit-fils. On s'entraîne depuis ce matin. Maman, où es-tu? À l'aide. Oh, Altesse impériale, pour le bien du royaume de Yuan, tu dois tenir bon. Votre Majesté, le médecin dit que vous devez vous reposer. Peut-être devrions-nous arrêter. Le médecin dit que je dois me reposer le soir. Mais là, c'est le jour. Bien sûr que je dois vaquer à mes occupations. C'est déjà la 7e fois. Alors ce sera la 8e. Le délai de 10 ans arrive bientôt à son terme. Pourrais-tu avoir le cœur de me refuser? La 35e année de l'ère Xuan de la dynastie d'Ayuan, l'empereur retiré Xiaoyan abdique en faveur de son successeur. Le prince héritier Xiaoxian monte sur le trône. Le règne de Xuan. L'empereur et l'impératrice s'aiment profondément. Paix et prospérité. Longue vie à l'empereur. Il inaugure l'âge d'or de Dayuan. Longue vie à l'empereur. Mes chers sujets, levez-vous. L'histoire l'appelle. Le règne de Xuan He. La cérémonie d'intronisation est terminée. Une nouvelle dynastie commence. Ce jeune homme surpasse son maître. Je crois en lui. Il gouvernera sûrement bien ce pays. De plus, ses frères et sœurs l'aideront certainement de leur mieux. Grand menteur. Impératrice douairière, que voulez-vous dire? Moi, votre mari, quand vous ai-je jamais trompé? Le médecin impérial disait à l'époque que vous ne vivriez que 10 ans. 30 ans se sont écoulés. Non seulement vous n'êtes pas mort, mais en plus vous m'avez fait avoir enfant après enfant. C'est peut-être parce que je suis trop amoureux que j'ai touché le ciel. Et de plus, comment pourrais-je vous laisser seul dans ce monde? Merci de m'avoir attendu dans cette vie, de m'avoir aimé et protégé. Pas seulement dans cette vie et la précédente, mais pour l'éternité. Je vous aimerai toujours de la même manière, je vous protégerai. Et seulement vous,